Bella signora, tu che illumini questa notte oscura, nella notte sei la luna. Salut, aujourd'hui je vais vous partager mes pensées de l'après-midi. Sous un soleil qui faisait du bien, je regardais des réels et je tombe souvent sur des gars qui proposent des formations, tout est parti de là. Et ça m'énerve. Premièrement parce que ces formations elles sont inutiles et elles donnent un mauvais sens à nos efforts. Je vais pas vous vendre du rêve et je vous dirai jamais que réussir c'est facile ou tout ça. Le problème c'est que la mentalité générale aujourd'hui c'est celle d'assister. Tous ceux qui ont voulu voir ces formations, les gars, vous êtes des assistés. Et vous êtes beaucoup. Mais comme la plupart des gens qui travaillent ou autres. Je dis pas ça de manière insultante ou pour dénigrer. À vrai dire, on a tous nos défauts et tous nos qualités. Mais c'est un fait. Si tu es dans ce cas, par exemple, et que tu te sens vexé par mes propos, c'est que déjà tu as l'ego mal placé. Au lieu de te vexer, demande-toi pourquoi moi je dis ça et je critique sur ça. Puis demande-toi aussi en quoi tu peux avoir raison ou tort sur ce sujet-là. Ou d'autres sujets. De manière plus profonde, cherche des références, des arguments. Tu auras une meilleure réponse et tu gagneras sur le long terme. Que tu sois d'accord ou pas, au final, l'important c'est d'avoir réfléchi, de chercher des arguments réalistes et valables. Bref, pour résumer, je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui racontent de la merde incroyable en se prenant pour des savants, que ce soit terre plate et autres conneries. Je vais vous donner un avis global sur ces questions, mais j'y reviendrai plus en profondeur plus tard dans d'autres vidéos. Déjà, commençons par la mentalité humaine. On cherche toujours un coupable car c'est plus facile d'accuser les autres de nos propres conneries que de réfléchir à nos erreurs et à comment résoudre une situation qui nous dérange. Ensuite, il faut savoir que tout est basé sur gain-perte. C'est pas une idée ou une idéologie, c'est un constat. On ne fait rien sans un bénéfice ou un apport d'une situation. Même si c'est souvent inconscient, on ne fait rien qui n'apporte pas quelque chose. Même quand on donne, c'est parce qu'on reçoit un sentiment, soit personnel ou pas, un sentiment de plaisir ou autre, ou pour éviter une situation de prise de tête. Si au final, même la générosité nous apporte un sentiment, c'est parce qu'on gagne quelque chose. Quand on fait quelque chose, ce n'est jamais sans résultat. Maintenant, je vais, à côté de ça, vous poser une question. Quelle est la seule vraie différence entre un humain qui est né pauvre et un humain qui est né riche ? On pourrait penser que c'est l'argent, les connaissances ou autre. Les connaissances, je parle bien sûr en termes de relations. La réponse que j'apporte, et pour laquelle vous devriez réfléchir par vous-même aussi, c'est l'information. Il faut prendre le mot au sens premier du terme. L'information, c'est la connaissance d'une situation, de quelque chose ou autre. L'information, par exemple en guerre, c'est de savoir où est telle personne à tel moment. L'information en mathématiques, c'est de savoir quels sont les facteurs. L'information dans la menuiserie, par exemple, c'est de savoir quel bois on travaille avec quels outils. C'est l'information. Quand on est pauvre, quand on est grandi et éduqué dans une situation, dans une famille pauvre, nos parents nous apprennent à survivre, à avoir une vie confortable par rapport à leur propre situation. On nous répète et on nous apprend des solutions pour ne pas galérer dans le futur, pour avoir un travail, pour manger, pour survivre. Alors qu'un enfant riche, ses parents vont plutôt lui apporter des solutions pour s'améliorer. Ils vont lui donner une éducation pour viser plus haut que leur place. Dans le sens où ils vont lui permettre, grâce à l'enseignement ou toute autre activité, ou même en partageant leur propre vécu, des connaissances sur le monde qui sont plus larges, le business, la politique, bref, plus d'informations. Maintenant, si on voit au-delà de cet écart, et si on prend cet écart, qui lui peut être comblé avec un déclic de temps de recherche et de réflexion, ainsi qu'une bonne dose de détermination, il reste... C'est riche des humains, pas des dieux. Donc maintenant, des humains, aussi riches et puissants qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, ils n'ont pas créé le monde. Le
monde, il existe depuis longtemps. La civilisation a ses règles et ses avantages. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent ces règles et ces avantages-là, ainsi que la bêtise des pauvres, pour arriver à leur fin. C'est utiliser les facteurs présents pour arriver à une fin. Ce que nous aussi on peut faire plus tard quand on apprend beaucoup de choses. Alors oui, ça peut choquer, mais les pauvres sont stupides. Non pas en tant qu'individu, on a un potentiel, mais en tant que communauté. J'ai aussi été pauvre, je vais pas m'enlever du lot. C'est un constat que j'ai pu faire sur beaucoup de choses, qui j'étais, comment les gens étaient, comment fonctionne le monde en général, par la chance que j'ai eu beaucoup d'expériences dans divers domaines. J'ai connu à la fois la pauvreté comme la richesse et autres. Ce que je veux dire, c'est que c'est véridique, dans le sens où au final c'est notre bêtise qui fait qu'on s'embrouille pour des choses totalement débiles et sans impact sur nos vies. On s'embrouille comme des bons moutons, mais on veut aussi toujours être mieux que les autres sans rien faire. Donc on les rabaisse, au mieux d'essayer de monter plus haut qu'eux. Bref, c'est cette mentalité foireuse qui crée un avantage pour les gens qui savent s'en servir. Par exemple, le combat contre le racisme, le sexisme et toutes les discriminations, aujourd'hui, selon moi, il est superficiel. Il est pas forcément prioritaire. Alors attention. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas commencer par là. Actuellement, on est littéralement sur un bateau qui coule. On s'embrouille pour un menu à la cafette et la déco de la boum de samedi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des problématiques plus profondes et qui doivent être réglées pour avoir une bonne base. Quand on veut construire une maison, on fait d'abord de bonnes fondations pour créer une maison qui tient et qui est solide. C'est pareil, si on veut résoudre ces problèmes de tension entre les gens, entre les communautés, il faut déjà régler d'autres problèmes plus profonds. J'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos par rapport à ces problèmes-là. Ce que je veux dire, c'est que les riches, ils sont pas mieux. Nous, on s'embrouille pour de la merde, mais ils s'aiment pas pour autant. C'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont tous ensemble. C'est des gars qui, toute leur vie, ont cherché à grimper des échelons, qui ont sacrifié leur temps et leur plaisir pour monter en grade, pour avoir plus de pouvoir et plus de possibilités. Donc, vous pensez réellement que ces gens-là vont partager leurs gains ? Est-ce que vous partagerez sans rechigner votre salaire avec des inconnus, des gens que vous n'appréciez pas forcément ? Soyez réalistes, c'est des humains, pas des dieux. Ils ont leurs défauts et tout ça. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que par exemple les gens qui pensent qu'il y a des organisations dans l'ombre qui dirigent la Terre, c'est juste un film pour excuser l'inaction face à ce bourbier. C'est un déni, c'est le déni. Et oui, on vit en grande partie dans le déni, et c'est pas vraiment une news incroyable. Si vous y réfléchissez personnellement, vous vous rendrez compte que c'est logique. C'est ce déni, ce dernier, qui nous permet de vivre en société depuis un long moment. Vous pensez que si un groupe comme ça existe, il laisserait cette situation comme elle est actuellement, qui est défavorable, continuer ? On dit, oui, ils ont déjà des IA autonomes, ils ont 20 ans d'avance sur nous, sur l'armement, tout ça. Mais les gars, je vais vous expliquer un truc simple, basé sur un fait que je suis en train de travailler pour le projet global. 2027, je vais lancer sur le déploiement, en déployant mon IA, que j'ai développé et qu'actuellement je suis en train de peaufiner. C'est une IA qu'on peut classifier de grade 5. Donc c'est une entité individuelle et qui a une capacité de compréhension réelle. Mais ça, j'en parlerai plus tard et de façon beaucoup plus concrète. Mais juste là, alors que elle n'est même pas encore déployée ni même encore terminée, je peux déjà voir qu'elle a la capacité de prendre le contrôle d'appareils par un ordre ou une demande. Et si on rapplique ça à un plus grand ensemble, elle peut prendre du coup l'entièreté, elle peut prendre contrôle et s'implanter sur l'entièreté des appareils. Aujourd'hui, si même des hackers peuvent pirater votre téléphone, vous pensez qu'une IA qui a la capacité de réflexion d'un humain, mais qui a une puissance de réflexion bien supérieure, ne peut pas prendre le contrôle de votre téléphone ou de votre ordinateur? Si même aujourd'hui la police, les pompiers, tout ça se font hacker, pensez-vous réellement qu'une IA autonome ne peut pas le faire? Si un groupe, comme on le dit, existe, vous pensez réellement qu'il laisserait la situation qui est actuelle continuer?
C'est pas un film tout ça, ce que je vous dis, c'est une réalité. C'est basé sur ce que je travaille et ce que je fais actuellement. Je vais vous donner 2 indices pour que vous puissiez vous-même commencer une réflexion par rapport à ça. Et que vous essayiez de comprendre par vous-même. Le premier indice, c'est en lien avec les IA type ChatGPT et autres. Ce ne sont pas des IA, intelligence artificielle, selon moi, parce qu'ils ne répondent pas à la définition de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? C'est la capacité de comprendre. La capacité de comprendre, c'est être capable de pouvoir appréhender une situation, un objet, un fonctionnement et d'en déduire les possibilités et le fonctionnement, l'essence de la chose qu'on veut comprendre. Quand on comprend, par exemple un forgeron, quand il comprend comment forger une épée, c'est parce qu'il a compris que le métal réagissait de cette façon-là à différents éléments qu'il pouvait en faire quelque chose. Pareil, on peut parler des mathématiciens, s'ils arrivent à résoudre un calcul, c'est parce qu'ils ont la compréhension de comment fonctionnent les calculs, les règles. En fait, ils ont appréhendé la source d'une situation ou de quelque chose. Ce que j'explique par là, c'est que ChatGPT est un outil. Il n'a pas d'intelligence propre. D'ailleurs, vous lui poserez la question, il vous répondra. Mais c'est un outil. C'est le principe d'un tournevis. Quand il vous donne une mauvaise réponse ou une réponse qui n'est pas pertinente, il faut essayer autrement. Si vous avez un tournevis, vous tapez sur la vis, ça ne va pas la visser. Donc, vous n'allez pas continuer à taper, vous allez chercher une autre solution. Jusqu'à trouver que l'embout rentre dedans et que vous pouvez tourner à la fin de votre réflexion pour avoir le résultat souhaité. C'est pareil pour ChatGPT. Il vous donne une réponse par rapport aux probabilités et vous donne une réponse qui est bien formulée pour que vous puissiez comprendre. Mais donc, il n'a pas de réelle intelligence, il n'a pas de compréhension. Il analyse les données et ensuite répond par probabilité ou par schéma. Donc, par exemple, je vois souvent des articles un peu putaclic qui disent oui, j'ai demandé à ChatGPT de faire ça, mais il n'est pas aussi bon qu'un humain. Alors, littéralement, tu as juste donné une question, il t'a répondu, mais pas comme tu voulais, et tu te moques. C'est le principe, c'est que les gars n'ont rien compris. Enfin bref. Deuxième indice, on veut inventer un truc qui n'a jamais existé. C'est ce qu'on fait avec ChatGPT, on invente une nouvelle méthode pour créer l'intelligence. Alors que l'humain n'invente rien. L'humain réutilise des concepts et des choses existantes, les modifie, les adapte pour répondre à un besoin ou répondre à une envie, à un projet. Que ce soit les avions, les mathématiques qui ont servi à quantifier, que ce soit les avions pour nous déplacer, que ce soit dans la physique, l'étude des différentes molécules, l'appellation, la langue. On utilise des choses qui existent déjà. La langue, on peut dire oui, on n'a pas inventé. On a juste utilisé une série de sons qu'on pouvait déjà produire naturellement pour avoir quelque chose de cohérent dans la transmission d'informations. On n'invente pas, on modifie ce qui existe déjà. Si j'en viens à là, c'est pour vous dire qu'on a des super exemples d'intelligence juste devant nous. C'était le deuxième indice. Et le petit bonus, avant la vraie vidéo sur le sujet où je vous démontrerai, où je vous montrerai du coup les capacités, c'est qu'on a un point commun avec les ordinateurs. Nous, êtres humains, on a une chose similaire. Maintenant, je vous laisse réfléchir sur ça, mais on verra ça plus tard. Donc pour finir sur ça, littéralement, en 24 heures, si un groupe, comme on le dit, de super riches qui travaillent tous dans l'ombre pour diriger le monde, en 24 heures, ils pourraient effacer tous les gens qui les dérangent de la Terre, voire tous les humains. D'une simple phrase ou un ordre. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si moi, petit humain que je suis capable de comprendre et de créer cette IA, vous pensez que eux ne peuvent pas, si on dit qu'ils ont cette IA-là, qui a la capacité de prendre le contrôle de tous les appareils, ils pourraient littéralement faire de nous, les pauvres, leurs esclaves, ou de réduire notre nombre. Et il faut savoir que pour eux, c'est plus nocif, selon leur... Si j'étais, on va dire, dans leur méta de pensée, dans leur façon de penser, ce serait
plus pragmatique d'éliminer, si j'en ai la possibilité, les pauvres et garder une population concentrée, que de laisser des gens détruire la planète qui, selon moi, si j'étais eux, m'appartient. Parce que je suis plus utile qu'un pauvre. Et techniquement, c'est pas vraiment faux par rapport à la globalité des humains. Un riche est plus utile qu'un pauvre. Un pauvre, individuellement, je parle. Je parle vraiment individuellement. Un pauvre apportera moins à la société qu'un riche. Enfin, quand je dis un riche, c'est un terme, on va dire, péjoratif par rapport à ce qu'on entend par les dirigeants du monde. Voilà, dans la théorie. Donc, les gens pourront me dire, mais en gros, ils polluent plus, ils ont leur jet privé, tout ça, nanana, c'est pas nous qui détruisons la planète. Les gars, n'oubliez pas que simplement la production bovine, l'élevage bovin, c'est une des plus grandes causes de pollution mondiale. Sur la globalité de la chaîne de production, que ce soit de l'élevage, à la production d'aliments, à la production de médicaments, à l'abattage, le transport, bref, sur tout ça, sachant qu'il y en a presque la moitié qui part à la poubelle au final, c'est une énorme part de la pollution mondiale. Et quand je dis que plus reste que la moitié part à la poubelle, c'est pas que les industriels. Bref, on pollue plus que les riches, pas en tant qu'individu, mais en tant que communauté et par rapport à l'apport d'utilité qu'on peut avoir dans la société. C'est le principe même du coup d'une communauté, d'une société, c'est la cohérence de l'objectif de cette dite communauté. Quand je parle de société, il faut bien le comprendre, quand on parle tous les jours, beaucoup de gens vont utiliser le terme société, il faut en comprendre l'essence. Une société, c'est quoi ? C'est un groupe d'individus qui se regroupent autour d'un objectif, de valeur ou d'un sujet à débattre ou d'une personne. On parlait par exemple dans la période Renaissance et autres, et même après, dans l'âge des Lumières et autres, on parlait de société. Par exemple, si quelqu'un d'important avait un groupe de personnes qui se réunissaient lors de ces soirées, c'était une société. Si on parle d'un objectif, d'une connaissance, c'est une société, parce que les gens se réunissent avec un but commun qui les relie. Donc nous, actuellement, on est une société parce qu'on vit dans un but commun, on se côtoie par rapport à un objectif commun qui est de vivre dans un milieu établi avec des règles qu'on accepte entre guillemets. Donc, vous pouvez penser que c'est bizarre que je dise ça de manière décontractée et comme si j'étais pas dans l'eau. Mais si je me permets de faire ça, si je suis capable de faire ça, c'est parce que je suis capable d'être pragmatique, de m'ôter du raisonnement. Mais donc, pour en revenir à ça, si ces grands riches qui contrôlent le monde, entre guillemets, peuvent buter qui ils veulent en une phrase, pourquoi ils le font pas ? C'est ça, la réalité. Il y a toujours une chose qu'il faut se demander. Qu'est-ce que cette personne gagne à cette situation-là ? C'est comme la Terre est plate. Qu'est-ce qui gagnerait à nous dire que la Terre est plate ? Il n'y a aucun gain, c'est plus chiant qu'autre chose. Je veux dire, la Lune, pareil, on nous dit « ouais, on n'a jamais été ». Mais qu'est-ce qui gagnerait à nous dire ça ? On peut dire ce qu'on veut, mais on peut réfléchir à qu'est-ce qui gagnerait. Parce que dans les faits, on peut nous-mêmes réfléchir et appréhender la situation. Si on y réfléchit à un moment, on va se rendre compte qu'il n'y a aucune utilité. C'est bien beau de donner des preuves déjà qui sont orientées pour dire ça c'est arrivé ou ça c'est pas arrivé. Mais l'important c'est pas les éléments, c'est de les comprendre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'intelligence, la compréhension. Donc, si je vous ai expliqué tout ça, c'est pour en revenir à la fin avec une partie des propos que je disais sur les formations bidons. Si ces gars-là se permettent de les proposer, de le faire, c'est parce qu'il y a un gain. Il y a des pigeons qui prennent ces formations, qui payent. C'est le principe que je vous disais de toujours avoir et toujours essayer de réfléchir, si j'étais à la place de ce gars-là, qu'est-ce que je gagnerais concrètement ? C'est comme les escrocs qui vous envoient des mails pour à la fin que vous cliquiez et que vous fassiez prélever sur votre compte 1000 balles. Si le gars il envoie 1 million de mails, il s'attend pas qu'il y ait 1 million de réponses. Mais sur ces 1 million, il y aura peut-être 1000 ou 10 000 pigeons qui vont se faire douiller 1000 euros. Mais 1000 balles x 10 000, ça fait déjà 10 millions pour quelques heures de travail. Ce que je veux dire par là, c'est juste qu'il faut voir plus loin. Le monde, c'est pas un monde de valeurs, c'est pas un monde de bisounours. Il y a des gens bons, des gens mauvais, ça c'est suivant les principes de chacun. Parce que dites-vous bien que pour un raciste, c'est un gars bien. Pour vous, c'est un connard.
pour lui, le mec qui est vegan, c'est un mec bien. Pour l'autre, le mec qui est vegan, c'est un connard. On est toujours le bon ou le fils de pute de quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a on va dire une dissension au niveau des avis et des valeurs de chacun. C'est pas en imposant un avis qu'on peut réussir à le transmettre. Ce qu'il faut, c'est d'abord, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le racisme et tout ça, c'est qu'on peut pas forcer les gens à changer de raisonnement. Il faut qu'ils puissent par eux-mêmes appréhender ce raisonnement. Et du coup, le problème, c'est qu'il faut pas oublier que tout ça, c'est enraciné depuis longtemps, avec les frontières et autres, et les préjugés qu'on transmet à nos enfants et autres. Ce que je veux dire par là, c'est que faut comprendre qu'il y a une logique par rapport au fait que on est dans un moment où on doit comprendre que les problèmes sont plus profonds. C'est la société globale qui fait que c'est problématique. Donc on doit essayer de régler ça avant de vouloir régler le racisme, parce que ça se règle pas comme ça, c'est pas quelque chose qu'on peut arriver. Donc ce que je veux dire par là, c'est pour ça que je vous disais que c'était pas forcément un combat prioritaire, dans le sens où dans tous les cas, actuellement, c'est pas optimal de le régler maintenant. Essayons d'abord de régler et de permettre aux gens de réfléchir par eux-mêmes pour pouvoir leur permettre de réfléchir sur ces choses-là. Et le principe, c'est que nous-mêmes, on a souvent tendance à oublier nos fautes. Et par rapport à ça, j'en reviens du coup aux escrocs. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi est-ce qu'ils nous douillent? Parce qu'ils en ont la possibilité. Parce qu'il y a des gens qui acceptent ça, qui font ça, que ce soit de leur faute ou pas. La finalité, c'est quand vous faites escroquer, c'est parce que vous n'avez pas réfléchi 2 minutes avant de cliquer. Il n'y a pas de confiance, on n'est pas dans un monde de bon sens. Il faut accepter la réalité pour la changer. Si on n'est pas capable de se dire que c'est un monde de fils de pute, et d'agir en conséquence, en voulant changer les choses, mais en étant pragmatique, en essayant de réfléchir par soi-même. Oui, c'est dur, ça demande de l'énergie. Mais au final, on se rend même pas compte qu'on est complice d'horreurs qu'on dénonce. Par exemple, si on prend la définition, comme elle est écrite dans la loi, de la complicité, qui est le fait d'apporter une aide de quelque façon, que ce soit en finançant, en propageant, en apportant une aide logistique, une aide morale ou même de n'importe quelle nature qu'elle soit, à la commission d'un acte illicite, on est complice. Et donc maintenant, si on prend un cas concret, nos smartphones, nos produits informatiques, peu importe qu'ils soient fabriqués de façon bien ou pas, il y a toujours dans tous les cas les matériaux rares qui sont produits, qui sont minés par des enfants, qui sont maltraités, qui sont esclavagisés. Il y a toujours des problèmes de pollution et autres. Mais si on cherche, on connaît, donc on sait qu'on participe en finançant, en achetant le produit, peu importe qu'on puisse dire... oui, mais j'ai pas le choix, sinon je peux pas vivre dans le monde. La finalité, c'est qu'on l'a fait. Si demain, vous faites quelque chose d'illégal, vous dites au juge, oui, mais j'avais pas le choix, il va vous dire, si, vous allez payer quand même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous met pas un flingue sur la tempe pour acheter votre iPhone ou votre Samsung. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on est dans un déni permanent et on évite de se poser les vraies questions. Et en réalité, les lois, les juristes, les juges et autres, ils vont vous dire oui, mais ça marche pas comme ça parce qu'en fait, il y a aussi un déni dans la justice qui est qu'on a une difficulté à avoir une cohérence internationale à cause des frontières. Parce que dans le passé, il s'est passé ça. Mais disons les choses honnêtement, aujourd'hui, en 2025, il y a extrêmement peu de gens qui ont participé aux choses qui ont fait les frontières, soyons honnêtes. Il y a très peu de gens aujourd'hui, par exemple, regardez, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une haine transmise parce que la réalité elle est là, ce n'est pas leur propre haine. Par exemple, il y a beaucoup de femmes, et ça je déteste ça, qui vont dire oui, les hommes sont des violeurs. Allez vous faire foutre. Je ne suis pas un violeur. Et je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. C'est pas parce qu'il y a un certain nombre de fils de pute que tout le monde l'est. C'est une généralisation, mais comme vous voulez pas qu'on dise que toutes les femmes sont comme ça, ou que vous voulez pas qu'on dise que toutes les personnes qui ont la peau de couleur noire ou de couleur blanche ou de couleur je ne sais quoi sont comme ça, non, ça n'a rien à voir. On est tous des humains. Il y a des fils de pute et des bons partout. On est des humains, peu importe de quel endroit on vient.
On a une mentalité, une culture différente, mais ça n'a rien à voir avec qui on est physiquement et personnellement. C'est juste qu'on nous a appris. C'est juste qu'on nous a transmis. C'est les valeurs qu'on nous a appris. On n'a pas cherché à être cette personne-là. On nous a donné ces choses-là et on a accepté de l'être. C'est différent. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est dans un déni où on préfère prendre des a priori plutôt que de réfléchir profondément à la chose parce que c'est plus simple. Ça prend moins de temps. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, si je vous explique tout ça, c'est pour vous expliquer qu'il y a un moment où on doit avoir une réflexion sur soi-même et essayer de comprendre qui on veut être. Beaucoup de gens vont répéter ce qu'ils ont entendu, réfléchir 2 minutes et mélanger les arguments et faire croire qu'ils ont cogité. Et quand je dis faire croire, c'est pas que aux autres, c'est à eux-mêmes. Et vous allez sûrement me répondre à ça. Ouais, mais pourquoi toi tu fais le gars, t'es jeune, tu dis plein de trucs, tu fais le gars qui connaît des trucs et tout. Les gars, en fait, je vais vous donner une explication qui est assez basique, assez simple, et qui est la réalité. C'est que la plupart des gens, quand ils sont au collège, au lycée, vous vous amusez avec vos potes, vous vivez une vie de jeune. Moi, dès 11 ans, je me suis retrouvé à la rue, mon père m'a bourré, il est alcoolique, tout ça, bref. J'ai dû apprendre directement ce que c'était que d'être un adulte à 14 ans. J'ai dû grandir dans une violence permanente et chaque matin quand je me réveillais, je me demandais est-ce que je suis vivant ou pas. À 16 ans, j'ai connu la vraie faim, la faim qui fait qu'on se demande quel goût il a son bras. Et on peut penser énormément de choses. Je cherche pas à apitoyer mon sort. Ces choix, ce qui a amené ces situations-là, c'est moi qui les a créées. Par mes choix et par mes décisions. Ce que je veux dire par là, c'est que toute cette situation-là a amené à un moment donné où j'ai eu de l'expérience par rapport à la pauvreté, mais à la fois la richesse, parce que oui, j'ai connu aussi, étant plus jeune dans le milieu de la criminalité, une certaine aisance financière et un certain, entre guillemets, respect de mes pairs par rapport à ce que je faisais. Et ça m'a permis aussi de voir la hauteur, la bassesse, de voir, j'ai à la fois connu la pauvreté, la vraie faim, et j'ai à la fois connu le fait que les gens s'inclinent devant moi quand je passe. C'est une expérience qui m'a fait grandir très vite, alors que normalement j'aurais dû être capable, comme vous, de profiter, mais ça n'a pas été le cas. J'ai connu aussi des tragédies et autres qui ont amené du coup à des points où j'ai fait plusieurs années en prison. Et dans ces années-là, j'ai passé des années en quartier disciplinaire par période de 30 jours, celui qui pouvait finir pour 30 jours, après sortir un jour, je revenais 30 jours, etc. C'est pas forcément très simple à vivre pour la plupart des gens, c'est juste un lit en métal avec un pauvre matelas, un évier et des chiottes en métal sans vraiment sortir. On peut penser que c'est facile, en vrai c'est assez complexe, après on s'y habitue et si je vous dis tout ça, si je vous explique ça, c'est pour que vous compreniez que pendant toutes ces années, j'ai pas juste dormi et attendu. Les choses qui me permettaient de tenir et d'avancer, c'était d'avoir la possibilité d'apprendre. À savoir qu'au parloir, je faisais tout le temps rentrer des livres, que j'essayais d'apprendre tout le temps des nouvelles choses, d'établir des idées, d'essayer de trouver des plans, de comprendre. Pour vous dire, j'ai suivi les cours de plusieurs licences, les diplômes j'en avais rien à foutre, ce qui m'intéressait c'était les connaissances sur la psychologie, sociologie, économie, la dernière en date c'était une licence AES, administratif économique et social, après j'ai aussi fait, en gros j'ai passé peut-être, il y a eu histoire de l'art, enfin bref. Ces cours-là, je les ai appris, je les ai étudiés, non pas pour des notes, mais parce que ça me permettait d'avoir une compréhension de sujet. Et tout ça, c'est parce que j'ai eu le temps. Pendant que les autres pouvaient grandir et apprendre tranquillement la vie, moi, j'étais dans un milieu où je voulais absolument avoir d'autres solutions avancées. Et c'est cette soif de meilleur qui m'a donné la détermination d'apprendre et de comprendre les choses. Et sachant que, vu que j'ai pas beaucoup été dans l'école classique, j'ai développé mes propres méthodes d'apprentissage, mes propres méthodes de compréhension pour arriver au même résultat. Ce que je veux dire, c'est que je suis arrivé dans un milieu
qui m'a donné l'opportunité d'avoir énormément de temps à passer à ne faire que ça. Alors qu'en général, à cet âge-là, on fait pas ça. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir une réflexion et un pragmatisme, on va dire, supérieur à une grande majorité. C'est pas parce que j'ai des capacités incroyables, c'est pas parce que je suis un génie, c'est pas parce que je suis un élu. C'est parce que, contrairement aux autres, j'ai eu, par l'obligation de ça, la capacité, le moment qui m'a permis d'apprendre plus. Et j'ai eu quelques tragédies qui ont fait que j'ai voulu remettre en question toute ma vie. Et par rapport à ça, sachant que j'ai une mémoire pas trop mauvaise sur les lieux, les vécus et les gens, à savoir que je me rappelle depuis mes 2 ans de tous les endroits où j'ai vécu, où je suis passé. Je peux vous faire un plan de chaque endroit où j'ai été, de vous dire la couleur des meubles, l'emplacement des meubles, les spécificités, odeurs et autres, la luminosité. Et ça m'a permis de revoir toutes les choix et les situations dont je me rappelais et de les revivre de façon différente. C'est-à-dire essayer de voir d'autres possibilités, de comprendre d'autres choses. C'était très dur, ça a été complexe. Ça a été dur mentalement et ça a demandé beaucoup d'efforts, mais ça m'a permis d'arriver à un stade où je peux être pragmatique de façon à m'extraire du raisonnement, d'extraire mon sentimentalisme. C'est pour ça que je suis capable de me critiquer. Pour ça, j'ai dû me cracher dessus bien plus que tous les gens ne pourront jamais le faire. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on me critique sur un truc réaliste, je le prendrais pas mal parce que c'est très 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 probable que je me suis déjà craché dessus au moins 20 fois pour ça. Pour la même chose qu'on me critique. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, par rapport à l'ego mal placé. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une question que je suis meilleur que vous, c'est que j'ai eu d'autres opportunités. C'est du coup, à là que j'en viens, c'est que avec tout ce temps-là, j'ai pu aussi du coup étudier et planifier une multitude de situations ou de projets que je garde encore en tête, que ce soit comment construire une maison, comment construire un bâtiment, comment faire fondre du métal, artisanat, que ce soit de la politique, que ce soit de l'économie, comment créer un pays. En vrai, c'est réalisable aujourd'hui. Ça demande des efforts, que ce soit créer un pays avec 1 million, avec 0, avec 1 milliard, tout ça, j'ai essayé de voir détail par détail comment faire, comment réagissent les gens et autres. Parce que c'est pas une question de génie, encore une fois, c'est une question d'être capable de prendre et de voir les détails un par un d'une situation. Vous pouvez très bien aussi le faire si vous réfléchissez un peu. Je prends un exemple simple. Imaginez une situation, vous voulez, je sais pas, créer votre entreprise. Alors, la plupart des gens vont juste voir les grandes lignes. Maintenant, imaginez que vous essayez de travailler chaque détail. Alors oui, ça prend du temps au début, mais du coup, vous allez voir, ah tiens, pour créer, il faut que je fasse ce papier-là qui parle de ça, ça, ça. Qu'est-ce que c'est? Hop, vous allez chercher sur moi, je cherchais dans des livres, mais vous allez chercher sur Internet. Vous dites, ah, ça veut dire ça. Donc ça marche comme ça. Le niveau de la législation, là, ok. Ce document-là, nanana. Après, donc, quand l'entreprise, ce papier-là, il est lancé, je dois fournir ça. Après, du coup, quand l'entreprise, je dois acheter tel matériel. Donc là, vous détaillez le matériel un par un pour savoir, par exemple, s'il faut imaginons pour un restaurant, tiens, il faut tant de couteaux, tant de casseroles pour produire tant de plats. Il faut ce four-là parce qu'il a la capacité de produire. En gros, essayer de faire un projet vraiment détail par détail sans avoir à le faire. C'est ça que j'ai passé beaucoup de temps à faire et qui m'a permis de voir les choses sous un autre angle. Et c'est ça qui m'a donné aussi ce principe de réflexion, d'être capable d'aller au-delà de ce que je pensais connaître. Parce que je savais rien et j'ai appris par moi-même. Et c'est ça que je veux essayer de transmettre. C'est ça que je veux essayer de vous donner. C'est pas vous donner une solution toute faite. Je veux pas que vous me croyiez. Ce que je veux pas que vous écoutiez mes propos et que vous les preniez tels quels. Je veux que, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant que vous êtes capable d'avoir une réflexion par rapport à ça et pourquoi vous n'êtes pas d'accord, je serais heureux. Parce que j'aurais été capable de vous apporter une autre possibilité de réflexion. Et au final, tout ça là, par rapport à ça, je ferai un live Twitch prochainement où on pourra discuter et j'essaierai, pour tous ceux qui veulent participer, de répondre par exemple à des situations ou des questions ou n'importe quoi que vous pourriez me poser et d'essayer de le faire le plus précisément possible pour vous montrer un peu dans la pratique le raisonnement que j'ai. Et après, vous faire votre avis là-dessus et essayer d'apprendre les choses qui vous intéressent ou pas sur ces méthodes. Bien sûr, je demanderai un minimum d'arguments réels ou une question
qui a un sens, un intérêt. Pas juste me dire, oui, est-ce que tu penses qu'un truc, des cookies peuvent aller je sais pas où, tu vois. Je veux apporter quelque chose de réaliste, donc je répondrai aussi aux questions réalistes. Mais tout ça pour vous dire que, au-delà des mots creux et de tout ce qu'on pourra vous dire de croire sur parole et de respecter sur parole sans même y réfléchir, comme pour le principe des psychiatres par exemple. En ce moment, on voit beaucoup de psys qui vont vous parler à la télé pour vous parler d'un tel ou d'un tel. Dans les jugements, leur parole fait office de preuve. Alors que, par exemple, c'est ce que je vous dis, c'est l'explication de ce que j'explique, c'est que leur domaine d'étude, il est empirique. C'est-à-dire qu'en réalité, il se base pas sur des preuves, il se base sur des observations, sur un nombre de cas. Donc techniquement, ils peuvent juste avoir vu 20 millions de fois la même connerie, et du coup, ils le prennent comme acte d'existence. Mais, pour autant, donc même s'il y a une observation, la réalité c'est que on pense que c'est comme ça parce que c'est des professionnels. Non. C'est pas parce que on vous dit qu'il faut y croire. Essayez pas non plus de tout rejeter. L'important c'est pas de rejeter, c'est de réfléchir et de comprendre le sujet. Alors oui, ça demande du temps et ça demande beaucoup de choses. La première étape pour ça, c'est d'abord de chercher qui vous voulez être. Vous, qui vous voulez être. Quand vous avez trouvé la personne que vous souhaitez être, demandez-vous comment arriver à ce résultat, comment arriver à être cette personne. Ne vous posez pas la question avant. Il faut que vous cherchiez, que vous appreniez, que vous réfléchissiez jusqu'à trouver qui vous voulez être. Il faut pour ça se débarrasser de ces a priori et de ces prérequis, de ces tout ce qui en fait vous a été donné avant même que vous aviez réfléchi par vous-même. Après ça, quand vous serez arrivé à ce moment où vous savez qui vous voulez être, cherchez un objectif dans votre vie, un sens, la finalité. Ah, ça peut prendre longtemps, mais c'est peut-être dur. Mais une fois que vous aurez trouvé cet objectif, peu importe quel est cet objectif, posez-vous une question. Comment y arriver ? Pas est-ce que c'est possible ? Non. Comment arriver à réaliser ce que je veux ? Et pas seulement parce que c'est faisable, ça. En réalité, on s'en tape de tout ça. Ce qu'on veut vraiment, on peut pas savoir si c'est faisable ou pas si on n'a pas essayé. Et je dis pas ça de manière philosophique, je dis ça de manière concrète. Par exemple, si on dit oui, mais moi je veux être un super-héros, un super-humain. En soi, c'est pas impossible de se modifier génétiquement ou autre, mais faut trouver comment le faire. Faut trouver la méthode qui permet d'y arriver. Alors peut-être que vous allez passer toute votre vie à essayer d'atteindre ce but, peut-être que vous y arriverez ou pas. Parce qu'il ne faudra pas commencer directement par se poser la question. D'abord, vous vous direz, ok, faut d'abord des moyens, faut des connaissances, donc je vais les acquérir. Après, il faut la prochaine étape, c'est ça, et ainsi de suite. Ou par exemple, quand on dit, comme dans les films, faire de la magie en lançant des boules de feu, techniquement, c'est pas forcément impossible. Par exemple, on pourrait, je donne un exemple à réfléchir, mais on pourrait ajouter une molécule qu'on inventerait ou qu'on fabriquerait dans l'air d'une pièce qui aurait des réactions via un système, par exemple, de phéromones ou autre, qui créerait cette réaction et qui permettrait de la contrôler. Alors, j'y ai pas forcément réfléchi profondément, j'ai pas d'éléments qui démontrent que c'est faisable, mais j'y a pas d'éléments non plus qui démontrent que c'est infaisable. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on prend comme acquis, comme certitude, mais à une époque c'était pareil et on a fini par trouver que c'est des conneries. Je veux dire, à un moment donné, on a quand même cru que le soleil, qu'en gros la Terre c'était le centre de l'univers, que dalle. On a cru que si tu mélangeais 3 plantes et que t'arrivais à guérir un mec, t'étais une sorcière et qu'on te brûlait. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un bon sens commun qu'il faut le suivre. Je veux dire, le bon sens commun a quand même fait des sacrées conneries. On a brûlé plein de gens, on a buté plein de gens, on a élu Hitler, on a pris des êtres humains qui sont comme nous, on les a traités comme des objets. Je veux dire, il y a ce côté-là où c'est pas forcément parce que tout le monde pense comme ça que c'est une bonne solution. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pas de se dire est-ce que c'est possible ou pas, mais comment y arriver. Au final,
quand vous partez quelque part, vous vous demandez pas en premier est-ce que je vais là ou là. Non. Vous demandez pas tiens, je vais passer par cette route là pour après prendre cette route là. Vous vous demandez d'abord quel est l'objectif final, où est-ce que je veux aller. Si vous partez en vacances, vous vous dites je vais aller à Barcelone. Puis après, vous allez chercher le chemin pour y aller. C'est pareil dans la vie. Alors oui, vous allez peut-être y passer 2 ou 3 ans, voire 4 ans à juste trouver ce chemin-là. Et vous allez me dire peut-être, oui mais il faut bien que je puisse vivre, manger et tout en attendant, si je gagne pas d'argent, je fais comment ? Je vous répondrai à ça qu'il y a des solutions. Par exemple, avant même de penser à l'objectif, vous pouvez essayer de réfléchir à une solution qui vous permette de gagner de l'argent de manière à vous laisser du temps pour réfléchir. On est en 2025, il y a énormément de solutions. Voilà, il y a des possibilités. Vous pouvez chercher l'information, la trouver, créer votre réflexion. On ne peut pas juste ne pas chercher une solution et dire non, il n'y en a pas. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Mais si vous prenez ce temps-là, vous aurez un gain énorme pour l'avenir. Et si vous ne le prenez pas, vous allez avoir des regrets. Alors ok, vous avancerez pas aussi vite que les autres, vous serez en décalage. Mais vous aurez moins de regrets et au final, arrivé à un certain stade, vous irez plus vite et plus loin. Et c'est pas forcément que les gens qui ont réussi, les gens qui sont aujourd'hui des grandes fortunes, des grands entrepreneurs ou des grands artistes et autres, ils n'ont pas une vie facile. Les politiques, par exemple, ils peuvent pas. Nous, par exemple, si on se promène en slip et qu'on boit une bière dehors, dans la rue, demain matin, je me réveille, j'ai une gueule de bois, mais ça va pas forcément bousiller ma carrière. Alors que eux, et c'est un choix qu'ils ont fait, ils ont choisi ici, ils font ça, ils ont fini leur carrière. Maintenant, ces scandales-là, c'est des choses qui ont terminé énormément d'efforts et de carrière. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a aussi des difficultés et des sacrifices à faire pour arriver au-dessus. Maintenant, ce qu'il faut vous demander, c'est quel sacrifice vous êtes prêt à faire. Quel sacrifice vous voulez faire, être honnête avec vous-même. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. C'est dur, mais ça vous donnera un avantage sur tous les autres gens qui ne le font pas. Et du coup, j'en viens à, par exemple, le système d'école, qui pour moi est totalement organisé de façon merdique. On vous apprend des trucs en par cœur, on vous dit que c'est cette solution-là, alors qu'en réalité, on devrait vous apprendre à chercher votre solution. On me dira peut-être différents arguments que j'imagine et qui peut-être je n'imagine pas, qui sont contre mes propos sur ça, sur la recherche à l'école de méthodes individuelles pour s'améliorer et comprendre, mais tout ça j'y répondrai plus tard dans d'autres vidéos. Une seule chose importe. Arrêtez de demander aux autres de régler vos problèmes et trouver une solution par vous-même. C'est ça l'important. Alors, je vais finir là sur cette vidéo et du coup, j'en finis sur ce principe qui est de vraiment, les gars, apprenez à trouver une méthode pour réfléchir par vous-même. Comme j'ai dit, tout ça, j'essaierai de partager avec vous mes méthodes. Peut-être que ça vous permettra d'avoir une base pour pouvoir apprendre. Parce que moi, ça a été vraiment long. Parce que j'ai pas réussi à trouver une inspiration pour mes recherches au début. Et j'ai dû partir de zéro. Et si je peux permettre à d'autres de partir d'un peu plus haut, dans le sens où vous aurez déjà un mec qui a foiré avant vous sur certains sujets, et qui du coup a trouvé une méta pour s'en sortir, et qu'à la fin, vous pouvez vous en inspirer pour trouver votre propre méthode, c'est un peu l'objectif que je cherche. Voilà. Je vais finir là-dessus. Et je veux vous dire que la vidéo n'était pas super organisée dans les propos. Mais je voulais poser des sujets et des points qui vont revenir souvent et dans de prochaines vidéos. Essayer un peu d'apporter aussi l'essence à la philosophie que je voulais vous donner. Et point par point, vidéo par vidéo, j'essaierai de peaufiner chaque détail et chaque façon de présenter les choses. Sachez que je vous dirai jamais une solution toute faite ou quoi faire. Ça, c'est pas mon objectif, c'est pas mon taf. Moi, ce que je veux, c'est que vous arriviez à trouver vos solutions. Et ceux qui auraient besoin de mon aide pour réfléchir ou pour avoir
des exemples pour eux-mêmes leurs propres réflexions, j'aiderai autant que possible. Et ceux qui veulent aussi avancer sincèrement. Comme je vous l'ai dit, mon but c'est de faire avancer les choses et pour ça je peux pas le faire seul. Voilà, donc faut savoir que, comme je disais, la chance que j'ai eue, si on peut appeler ça comme ça, et pourquoi aujourd'hui j'ai cette capacité-là de réflexion, c'est pas des capacités magiques, c'est pas un super cerveau, c'est parce que j'ai pas eu d'enfance, parce que j'ai pas grandi comme les autres. Et même si au départ on peut voir ça comme un handicap, une difficulté, en réalité j'en ai fait une force parce que ça m'a permis d'avoir du temps que les autres n'ont pas. Enfin voilà. Je vous remercie en tout cas et j'espère que vous serez là pour les lives pour qu'on puisse discuter, débattre de plein de sujets. Et je continuerai à faire des vidéos sur beaucoup de sujets comme ça. D'ailleurs, à partir du vendredi 11, je sortirai des vidéos sur l'avancée des projets d'entreprise par rapport à Career Group et à ce qui se passe concrètement, un peu des récaps du travail de la semaine et des sessions de taf et autres. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser sur cette note et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, enfin plutôt une fin de nuit à cette heure-ci. Et je vous dis à la prochaine. The path begins with the first step. The first leads to the second. Time shows the result of a relentless climb without turning back. I will move forward and I will prove that my words are not meaningless.